les sports sur LMTV avec le groupe Le Lièvre, l'esprit de service immobilier. Ravi de vous retrouver toutes et tous pour ce nouveau JT des sports. Notre invité ce soir, un invité heureux, un entraîneur heureux, puisque il s'agit d'Emmanuel Lecomte. On va parler donc volley féminin pour être précis, avec les volleyeuses du 10, d'Angel, Ivray, Savigné, les seules équipes, la seule équipe en Sarthe, en ce qui concerne le sport collectif, à l'avoir emporté ce week-end. Et en plus, vous obtenez le maintien in extremis, hein. On en parlera dans un instant. On fera également découvrir un raid aventure, celui qui était organisé ce dimanche à l'Arche de la Nature du Mans par les pompiers du Mans et qui mêle à la fois course à pied, bike and run, VTT et canoë-kayak. Nous reviendrons également sur le week-end d'essai Le Mans Series sur le circuit Bugatti. Un week-end marqué notamment par la venue de Patrick Dempsey, alias le docteur Shepard de la série Grey's Anatomy. On va commencer sans plus attendre avec les principaux résultats de ce week-end. Une défaite du MUC 72 ce dimanche face à Monaco 1-0, un but inscrit par Parc à la 87e minute. Grosse déception dans le camp Manceau et à chaud quelques interrogations de la part de Daniel Jean Dupeux quant aux erreurs défensives qui ont occasionné ce but. Il y a quand même des règles dans le football et quand on ne les respecte pas, on se trouve dans une situation difficile. Quand on a laissé passer sa chance pour gagner le match parce qu'on a eu quelques occasions très très favorables de marquer et qu'on n'a pas marqué, au moins un match comme ça, il ne faut pas le perdre. En CFA, défaite de la réserve muciste face à Yzeure 1-0, les Manceaux 7e de leur poule. En CFA 2, les Fléchois ont concédé une nouvelle défaite face à Brest 1-0. Des Fléchois toujours dans la zone des relégables. Basket à présent, le MSB s'est incliné vendredi soir à Nancy 65-62. Une rencontre que les Manceaux avaient pourtant bien en main, menant 50-39 à la 28e minute de jeu. Seulement voilà, les 8 minutes qui suivirent leur ont été fatales. Pas un panier inscrit par les coéquipiers de Bobby Dixon et en face des Nancéens qui en profitent pour faire leur retard et même basculer en tête 55-50 alors qu'il ne reste que 3 minutes à jouer. Blutenthal réussit tout de même l'exploit d'inscrire un tir primé permettant à son équipe de revenir à 2 longueurs, mais il ne reste que 7 petites secondes à jouer, pas suffisant. Le MSB se retrouve désormais 5e au classement. En de défaite de nos deux clubs Manceaux, le MSH s'est incliné à Massy 32-24. Les Manceaux doivent désormais gagner leurs 3 dernières rencontres pour se maintenir. Défaite également chez les filles avec les Cheminotes qui se sont inclinées à Ivry 34-28. Elles sont 9e de leur poule. On termine avec la Formule 1. Sébastien Bourdet termine 13e du Grand Prix de Bahreïn. La victoire est revenue au Britannique Button au volant de sa Brown GP. Voilà, et on va essayer de retrouver le sourire avec donc le seul club sartois qui l'a emporté ce week-end, le 10 dans le jeu livré Sargé en volley féminin national, Savigné pardon, en national 3 féminine. Emmanuel Lecomte, vous êtes heureux depuis hier soir, je suppose. Oui, c'est vrai que c'est un soulagement parce qu'on a joué un petit peu à se faire peur ces derniers temps. Bon voilà, ça y est. Et en plus, on accroche la 7e place, on remonte d'une place. 2 clubs ont encore un match de retard, il y a eu des appels, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on aura cet avérage favorable. Alors, tout s'est joué donc sur cette dernière journée, c'était à Cornu, vous l'avez emporté, 3-7-1, donc vous terminez 7e avec 30 points, 8 victoires, 14 défaites au total durant cette saison. Oui. Je pense que... Vous étiez promu en même temps. On était promu et promu déjà l'année dernière. Donc deux saisons de suite avec une montée, ça veut dire beaucoup de choses à digérer, aussi bien sportivement, mais il faut aussi structurer le club. J'en parle puisque je suis aussi trésorier et puis plein d'autres choses, mais il faut digérer tout ça.
même si j'avais axé mon recrutement sur des joueuses vraiment d'expérience, qui certaines avaient déjà joué ensemble. Mais bon, il y a eu aussi à un certain moment des blessures. Voilà. Alors, vous allez faire une deuxième saison en National 3. C'est la première fois dans l'histoire de votre club que vous restez en National 3 ? En féminine, oui. À l'époque du club de d'Angel, avant que 1991, donc la voilà, fusion, hein. Exactement. Les masculins ont joué 4 années entre 1982 et 1986 en National 3. Et maintenant, malheureusement, bien, la politique du club, c'est plus axé sur les filles. Hein. Par la force des choses, oui, parce que faute de budget, depuis un an, effectivement, le club a axé sa politique sur le jeu féminin. Alors encore un mot, maintenant ça va être des vacances évidemment bien méritées. Que va-t-il se passer la saison prochaine? Est-ce qu'on garde le même groupe, vous comme entraîneur également? Oui, apparemment, c'est ce que m'a dit déjà quelques semaines mon président. Là, je pense que bon, on savoure la victoire, le maintien. On va poser les choses, on va analyser. Et puis, il y a déjà quelques semaines que je réfléchis un petit peu à un recrutement. Oui, fatalement, de toute façon, l'effectif... Vous voulez rester, vous, en tout cas? Oui. Oui, Non, du tout. Non, j'ai beaucoup de passion pour ce club très familial où tout se passe très bien. Après, je pense qu'il faut renouveler certainement un petit peu l'effectif, oui, très certainement, parce que certaines joueuses, pour plein de raisons, soit arrêteront, feront une pause aussi. Certaines ont fait des pauses parce que ce sont des femmes. Emmanuel Lecomte, merci en tout cas et félicitations pour ce maintien. Dans un instant, nous reviendrons sur la deuxième édition du raid organisé par les pompiers du Mans. Mais tout de suite, direction le circuit Bugatti où se déroulaient durant tout le week-end des essais dans le cadre des Le Mans Series. Pierre Lolès sur des images d'Amoun Chamsoudine. Seulement 11 des 51 teams engagés habituellement en Le Mans Series étaient présents pour ces 2 journées d'essais libres. Il faut bien avouer que c'est très peu pour cette première censée préparer les voitures pour la suite du championnat LMS. La prochaine course aura lieu le 10 mai prochain à Spa-Francorchamps. Vous savez, je crois que faire une séance d'essai au Bugatti pour préparer ou le Mans Series ou les 24 heures, c'était pas très utile, que chacun travaille un peu dans son coin. Et en général, chacun essaye d'aller travailler sur un circuit qui est un circuit qu'on utilisera dans le championnat Le Mans Series. Donc il y en a qui sont pratiquement en même temps que nous à Portimao, en train de préparer, donc en train de développer leur voiture, mais en train de préparer en même temps une course des championnats Le Mans Series. Il y en a d'autres qui sont à Barcelone, il y en a d'autres qui sont allés un peu partout. Donc le Bugatti, c'était commode pour nous parce qu'on est voisins. Chez Pescarolo Sport, le travail n'a pas manqué, loin de là. C'est notre première séance de développement de la nouvelle voiture, puisque, comme vous le savez, on est parti à Barcelone avec une voiture qui sortait de l'atelier, toute nouvelle, qui n'avait jamais tourné. Donc on profite de cette séance sur le circuit Bugatti pour commencer à développer la voiture. Finalement, la seule véritable attraction pour le public, très peu nombreux, se trouvait au stand 16, le stand de la Ferrari du Team Seattle. Un rookie découvrait le circuit Bugatti avant de dompter la piste des 24 heures en juin prochain, un certain Dr Shepard, Patrick Dempsey en personne. Après une journée de conduite et un petit accrochage, l'homme est ressorti tel un enfant qui réalisait enfin son rêve, heureux. Oh, c'est fantastique, c'est superbe, c'est très émotionnel, c'est un moment exaltant, c'est génial d'être là. Le team a bien travaillé, les pneus étaient parfaits, Michelin fournit des pneus phénoménaux. Je voudrais vraiment remercier tout le monde, les collaborateurs de l'équipe. C'est fantastique, être là, c'est un honneur, un privilège, tout simplement fantastique. Son escale au Mans aura été de courte durée, le temps de signer en plus quelques autographes, et le pilote s'est envolé pour les États-Unis où son costume de comédien l'attendait dès ce lundi. Merci beaucoup, merci.
Et un grand merci à Bruno Vandestick qui a assuré la traduction de Patrick Dempsey. Le raid des pompiers du Mans a connu un franc succès ce dimanche à l'Arche de la Nature. 427 participants, la moitié venant du Grand Ouest. Il n'était donc pas nécessaire d'être sapeur-pompier pour y participer. Bien au contraire, 2 courses étaient au programme. Le raid aventure pour les plus aguerris et le raid classique qui a rassemblé le plus grand nombre de concurrents. Un raid que nous avons suivi. Vous allez le voir enchaîner 5 km de course à pied, 4 km de bike and run, 5 km de canoë et 20 km de VTT, ce n'est pas tout à fait aussi simple que cela. Après une première mise en bouche en bike and run et en course à pied, les valeureux concurrents doivent affronter l'épreuve du canoë. 5 km sur l'Huine et là les difficultés s'enchaînent pour certains avec le maniement de l'engin. À 3 dans un canoë, l'effort semble forcément inégal, 2 seulement pagaies, tandis que le 3e se laisse tranquillement porter au fil de l'eau. J'ai pas le choix parce que c'est moi qui avais la bouée à ce niveau-là, donc pour pas qu'on coule, fait que je suis au milieu. Non, fallait équilibrer le canot, non, c'était... Ouais, mais il faut commander qu'on est au milieu quand même, il faut bien un chef. Une petite pause ravitaillement et on repart pour une nouvelle étape course à pied. Puis il est temps de monter sur son VTT, c'est parti là pour 20 km à travers les bois de l'Épau. Après près de 2 heures d'effort, la ligne d'arrivée se profile enfin, plus que quelques mètres à effectuer à pied. Et là, au malheur, les organisateurs ont encore réservé de petites surprises. Et pour le franchissement de ces 2 derniers obstacles, c'est vraiment chacun son style. Voilà, elle est là, celle qu'on espérait tant, la ligne d'arrivée. Fin du calvaire. C'était dur l'arrivée. Après tout ça, on a mal aux jambes quand même. Hein. Puis les pompiers sont bien sympas, mais ils nous mettent quand même quelques petits cadeaux sur les pistes. Au final, belle réussite de cette 2e édition. Des participants prêts à faire encore mieux l'an prochain. Même la relève semble assurée. Et sachez que, bien pour la petite histoire, ce raid classique a été remporté par le trio Jean-François Pernin, Arnaud Morance et Olivier Hamel en 1h49 minutes et 45 secondes. On va se quitter avec des images de voile. Le club nautique du Val de Sarthe organisé ce dimanche sur le plan d'eau de la Gemmerie à Arnage le Grand Prix de la Ville du Mans dans le cadre de la Coupe Sarthe. De nombreuses régates étaient donc au programme. Tout ont eu lieu dans d'excellentes conditions météorologiques grâce au soleil. Voilà, c'est la fin de ce JT des Sports. Rendez-vous lundi prochain, même lieu, même heure. Merci à vous. Merci. Les sports sur LMTV avec le groupe Le Lièvre, l'esprit de service immobilier.